Et mon père, qui s'appelait Clément Harippe, était un des derniers bergers siffleurs d'as. Et c'est quand il est tombé malade, gravement malade, il en est mort d'ailleurs en 1982, que j'ai décidé de m'intéresser beaucoup à ce langage sifflé si particulier qui était né donc dans ce village. Je porte témoignage des siffleurs d'as et disons que j'ai eu le bonheur de pouvoir interroger les derniers siffleurs d'as à partir donc des années 80, comme je viens de vous dire. Et mon rôle, c'est essentiellement de porter témoignage à travers mon livre et puis à travers des interviews comme aujourd'hui par exemple. Ce langage sifflé, la définition, c'était un moyen de communication à longue distance dans la montagne, pour permettre aux bergers de parler d'un versant à l'autre des rives du Valentin, par exemple. Et c'était un langage, en plus d'être utilitaire, c'était un langage qui ne s'employait que dans l'urgence. Il fallait que la notion de rapidité entre en ligne de compte. Lorsqu'il y avait par exemple une maladie, un accident, la mort même, ou un accident survenu à une bête, il fallait donc, on était toujours dans l'urgence. Et c'est un langage qui portait des messages pouvant aller jusqu'à 2500 mètres, 2,5 km. Mais 2,5 km à travers les airs, ça a évité des fois des marches de 5, 6, voire 7 km. Donc c'était, si vous voulez, avant la lettre, c'était le talkie-walkie, c'était le portable d'aujourd'hui, quoi. Le sifflet, ça servait à quoi en fait pour appeler quelqu'un quand on avait une bête d'égarée, pour appeler quelqu'un à l'aide. Et les enfants, quand ils partaient aller s'amuser, quand ils rentraient tard, on pouvait les rappeler par on le les nom. appelait par leur nom, oui, et de venir à manger. Et la petite femme, parce qu'elle n'était pas bien grande, met 2 doigts dans sa bouche et se met à siffler d'une manière stridente. Des sifflements aussi puissants qu'elle était petite. En fait, elle ne siffle pas, elle parle. Elle appelle ses amis bergers qui sont en bas à Gourette à 20 minutes de marche. Il y avait Belbedé, il y avait Pulon, il y avait Bourrotte, Marie Cazot et Courte. Et en fait, elle ne les appelle pas, elle ne les avertit pas, elle leur parle. Et elle leur dit comme ça, Savietiste, io abbiamo piegato l'autre Clétès. Une génie s'est tombée dans un trou de Clétès. Marie, qui a été surprise, Marie Cazot, lui met également des doigts dans sa bouche et elle lui dit « Que dises ?» C'était trop long. Et Netou répète la phrase en sifflant. Et là, elle a vu les hommes s'affairer autour des cabanes. Et Netou va retrouver sa génisse. Elle était toujours dans le trou. Et à peine arrive-t-elle au niveau de la génisse que les hommes étaient là déjà. Ils avaient traversé la glacière et le déversoir. Et ils avaient une corde. Ils avaient compris ce que Netou lui avait dit, leur avait dit. Et ils avaient compris. Ils avaient gagné du temps. Si elle avait dû descendre à Gourette, leur dire la même chose, le sifflet avait joué son rôle primordial, le rôle d'outil, mais d'un outil dans l'urgence. Les moyens, disons les moyens dans la montagne pour communiquer, des moyens beaucoup plus modernes commençaient à exister. Par exemple, les pistes pour aller aux cabanes, les 4x4, les
talkie-walkie, tout ça, ont fait que ce langage ne servait plus à rien. Parce que, et ça on n'insistera jamais assez, ce n'est pas un langage comme un langage, disons, folklorique, c'est un outil. Et n'importe quel outil qui existe, que ce soit un langage ou un outil, je ne sais pas, mécanique et tout ça, il est toujours remplacé par quelque chose de plus perfectionné et on ne le maintient plus, on ne l'utilise plus dès l'instant où il est remplacé par quelque chose de plus perfectionné. C'est ce qui est arrivé au langage des sifflets. Mais pourquoi avez-vous abandonné ce type de langage? Vous êtes, je crois, les derniers à parler ce langage sifflé. Alors pourquoi a-t-il été abandonné? Il n'y a plus personne, il n'y a que lui quand il s'est... C'est qu'on a changé de métier. J'étais berger jusqu'à l'âge de 35 ans. J'ai trouvé seul, j'ai abandonné, je me suis appoyé à la ville. Et on ne se trouve plus ensemble pour le pratiquer, le continuer. En fait, c'est vraiment le métier qui impliquait l'utilisation de ce langage. Gourette aussi, c'est le sport d'hiver qui a enlevé les bergers. Tous les jeunes du village, ils sont employés à Gourette aussi, avec les sports d'hiver. Ils sont saisonniers pendant l'hiver. Il y en a beaucoup d'employés pendant l'été aussi. Dans ce cimetière, nous sommes ici, reposent tous les siffleurs d'as, tous. Et il est évident que aujourd'hui, on ne siffle plus au village d'As et on ne sifflera plus au village d'As. Il paraît qu'il y a une association paloise qui essaye de mettre au goût du jour le sifflet des bergers du village d'As. Autant vous dire que je trouve ça complètement grotesque. Parce que, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ce langage était essentiellement un langage utilitaire et que ce n'est pas comme la chanson, c'est pas comme la danse, ce n'a absolument rien de folklorique. Et donc, vouloir le recréer, c'est tout à fait louable de vouloir réinventer un langage. Mais par contre, qu'on affirme que c'est le langage des bergers siffleurs d'as qu'on est en train de réinventer, personnellement je suis vraiment contre, et en plus de ça je trouve que sorti du contexte essentiellement utilitaire, je trouve ça complètement, n'ayons pas peur des mots, je trouve ça intellectuellement malhonnête. Vous parlez du langage, vous Béarnais, vous parlez de la danse, vous parlez du chant. On peut aisément affirmer que, en ce qui concerne le langage, il est amené à disparaître. Il est amené à disparaître parce qu'une langue, de toute façon, il faut que ça serve. Aujourd'hui, très peu de personnes parlent béarnais. Quand je dis parler béarnais, c'est pas simplement dire bonjour, adichat, kimbas, c'est pas ça parler. Parler une langue, c'est émettre des idées, les argumenter, contredire, c'est ça parler une langue. C'est pas 3 ou 4 mots. Il y a des gens qui pensent que simplement dire bonjour et bonsoir, c'est parler une langue. Non, pas du tout. Donc, très certainement que dans plusieurs dizaines d'années, le béarnais aura disparu. En ce qui concerne la danse et le chant, très certainement que ça perdurera davantage. Que la langue en tant qu'outil. La langue comme langue morte, peut-être qu'il y aura des personnes qui continueront à parler le béarnais, mais non pas à le parler, mais à l'utiliser comme un objet didactique, mais comme objet-outil, je n'y crois pas. Alors c'est certain que la chanson, apprendre par cœur des paroles sans en connaître le sens, ça pourra perdurer, je pense. Par exemple, si on en revient au néo-siffleur de Palois,
un de ces siffleurs est venu me dire au dernier salon du livre à Pau, et je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, mais vous parlez béarnais? Il me dit, ah mais non, non, moi je ne parle pas béarnais, non. Mais alors vous ne parlez pas béarnais, mais vous parlez en sifflant. Mais vous parlez en sifflant quoi? Ah ben j'apprends par cœur des phrases. Si c'est ça, parler, alors le béarnais a de grandes... Hein, si apprendre par cœur une dizaine de phrases, c'est parler une langue, alors là, c'est sûr que ça va durer très 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 longtemps. Alors les traditions saloises ont certes évolué, elles existent encore, mais elles ne sont plus comme autrefois. Autrefois, il y avait un sens beaucoup plus profond dans ce que les gens dansaient, dans ce que les gens chantaient, parce que ils chantaient leur vie. Leur vie, c'était le pastoralisme. Ils étaient vraiment en phase avec ce qu'ils étaient, et quand ils dansaient le branle ou quand ils chantaient les chansons du pays. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué parce que, ce que je disais tout à l'heure, la langue s'en va. Donc, avec elle, on peut la chanter, mais on la comprend qu'à moitié, ou peut-être pas, ou peut-être qu'on chante le béarnais pour certains, comme on chanterait l'anglais pour d'autres. Vu que l'activité essentielle maintenant des gens n'est plus liée autour de la paysannerie, je pense que on est sur quelque chose qui, à mon avis, a moins de sens pour les gens que ça n'avait autrefois. Ce langage diminue parce que l'activité agricole n'est plus majoritaire, parce que pour se réaliser, eh bien, il faut mieux vaut apprendre l'anglais que le béarnais ou le salois, parce que l'activité économique n'est pas non plus dans le pays, donc c'est pas utile de savoir parler le béarnais en étant à Paris. Voilà, donc tout ça a fait que malheureusement ça s'en va. Dans les années 70-80, quand j'avais 10 ans, moi je me souviens, j'ai des exemples. Alors, souvent quand on est enfant, on voit les choses de façon plus exagérée. Mais quand même, on marchait à la Reims le samedi soir, le samedi matin, pardon, j'entendais beaucoup parler béarnais. Les vieux parlaient entre eux, les moins vieux aussi. Il y avait toujours une langue qui était présente, qu'on entendait. Aujourd'hui, on se promène au marché à la Reims, 40 ans après, et bien c'est de plus en plus rare, mais vraiment de plus en plus rare. Et pourtant, on est dans un milieu agricole, enfin dans un milieu préservé, éloigné. Malgré ça, ça s'en va. Donc je pense que la langue, telle qu'elle est, va mourir, voilà, où ça sera très anecdotique et de plus en plus rare malheureusement. Pour moi, pour que cette langue soit véhiculée, pour que cette langue soit apprise, transmise, rien ne vaut la transmission directe, c'est-à-dire rien ne vaut quelqu'un qui sait parler et qui le parle à son tour, à son fils ou à son petit-fils. Ça, c'est la meilleure façon de transmettre une langue. Aujourd'hui, on a recours à certaines associations, écoles, etc., qui sont censées, qui devraient transmettre la vraie langue du lieu, la vraie langue parlée. Mais on s'aperçoit que, et c'est dommage, on s'aperçoit que cette langue n'est pas transmise dans toutes ses composantes, dans toute sa sensibilité, dans toute sa rapidité de communication. Une langue doit être communicante, une langue doit être précise, rapide, poétique et efficace. Aujourd'hui, en ce qui concerne la langue, la transmission, elle est un peu poussive, à mon sens. Alors les calandrettes sont des écoles qu'on appelle occitanes, qui se disent occitanes. Les calandrettes sont, en théorie, sont là pour parler la langue du lieu.
où est implantée la calandrette. Je pense qu'on est dans un niveau linguistique faible, aussi de la part des enseignants, qui fait que, et ça je parle pour l'avoir expérimenté parce que j'y ai travaillé, ce qui fait que les parlers ne sont pas forcément bien respectés et on est plus vers une espèce d'uniformisation d'un certain langage avec des codes qui sont un peu communs à tous mais qui finalement, dans un endroit comme ici en Vallée d'Ossau, sonnent pas toujours de façon judicieuse. Quel moyen mettre en place? Il faudrait une volonté totale d'un peu tout le monde, des élus, des gens, déjà une vraie définition de la langue. Qu'est-ce que c'est que la langue béarnaise? Elle commence où, elle s'arrête où? Qu'est-ce qu'on enseigne? Et il faudrait vraiment un vrai tremblement de terre pour pouvoir reconquérir cette langue. Après, quel est l'intérêt? C'est toute autre chose. Il faut qu'une langue soit parlante, qu'elle veuille dire des choses. Si ce n'est pas trop le cas, si ça doit être un chemin de croix de reconquérir quelque chose ou de réinventer quelque chose, je ne vois pas trop l'intérêt. La calandrette, c'est bien, hein? C'est la totale immersion de la langue dès le plus jeune âge. Et il le faut, surtout que, après, sortis de l'école de la calandrette, je pense, les pauvres calandrons, ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'entendre parler ou qu'on leur parle béarnais, si ce n'est au Salois, dans leur famille ou dans l'entourage. C'est ça. Parce que dans le temps, il y avait toute la culture. On ne parlait que de ça. Alors, heureusement, ils ont une culture. C'est une bonne immersion quand même. Jusqu'à Z, tout petit, jusqu'à la primaire, ou jusqu'à ça va. C'est bien. Bon. Et ici, c'est très 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 bien. Ce qui est un peu dommage, c'est que les enseignants des calandrettes, évidemment, surtout en Vallée d'Ossau, ça aurait été formidable si on avait pu avoir des enseignants qui avaient la langue type d'ici. Mais il n'y en avait pas. Alors, mais ils ont eu le mérite, les enseignants qui sont venus d'ailleurs, de s'adapter. La prononciation n'est pas la même, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il ne faut pas quand même, il ne faut pas en arriver là, hein, parce qu'autrement, il ne resterait rien. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est très bien. En plus, il y a ce qui est pas mal aussi, c'est comment on appelle là, les classes bilingues. Les classes bilingues, il y a quelque chose quand même. La moitié du temps, bien parlé quand même aussi, bien écrit, parlé, c'est pas mal. Mais heureusement, il y a ça. Alors, il y a les écoles publiques et quelques écoles privées, je pense, mais heureusement ça, parce qu'autrement, en dehors, ils ne vont pas apprendre grand-chose, ni dans leur famille beaucoup. C'est ça. Voilà, le hic est là. Et voilà.